Oui, alors je ne vais pas revenir dans le détail. Vous le savez, 3 fillettes ont été assassinées dans le nord de l'Angleterre le lundi 29 juillet dernier, il y a plus d'une semaine. Puis il y a des émeutes anti-immigration qui s'en suivent et qui aujourd'hui constituent vraiment une crise inédite chez nos voisins outre-Manche. Alors les émeutiers s'en sont pris à 2 hôtels hébergeant des migrants, à une mosquée qui a été attaquée à coups de bouteilles et même à certains commerces qui auraient été pillés. Ils ont fait face à des contre-manifestants comme les Antifa ou l'autoproclamée Muslim Defense League et on rapporte également des violences commises par exemple à Birmingham par ces groupes-là, ces contre-manifestants. Au total, on a plus d'une centaine de policiers qui auraient été blessés et au moins 420 manifestants arrêtés. Face aux violences anti-immigration, la réponse gouvernementale, donc c'est Keir Starmer qui vient d'être élu il y a à peine un mois, qui a toute la légitimité pour le faire. Il a fait sa réponse gouvernementale qui a été très forte dans les mots et qui commence là, ces jours-ci, à se traduire aussi dans les actes. On a vu là, la BBC a révélé hier les 3 premières condamnations. Alors je tiens à dire tout de suite que je regrette et je ne cautionne absolument pas ces violences qui sont, à mon avis, une défaite de notre civilisation pacifique et pacifiée. S'opposer à la violence qui a coûté la vie à 3 fillettes par la violence elle-même, ça me semble n'avoir aucun sens. Puis stratégiquement, si le but est de lutter contre l'immigration comme c'est proclamé, ça me semble aussi être une erreur parce qu'on doit pouvoir discuter de l'immigration posément, rationnellement, en voyant ses éventuels bienfaits et ses éventuelles conséquences négatives. Puis la violence braque l'opinion et évidemment fait rentrer dans un rapport de force qui est tout à fait inégal. Et alors, pourquoi dites-vous justement que ces manifestations ont une teneur politique ? Alors pour moi, ces manifestations ont indéniablement une teneur politique à la croisée de 2 causes. Premièrement, c'est l'opposition à la politique migratoire britannique, bon ça on l'entend partout. Et deuxièmement, le manque de représentativité démocratique au Royaume-Uni. En effet, le Brexit avait été voté et avait été largement vu à l'époque comme un vote anti-immigration, un vote de protestation à l'égard de la politique migratoire. Et pourtant, depuis le Brexit, l'immigration a doublé entre 2016 et 2022. Le parti anti-immigration du Royaume-Uni, qui s'appelle Reform UK, est le 3e parti national. Il a fait 14% des voix aux dernières élections d'il y a quelques semaines, mais il n'a seulement que 5 petits députés sur 650, c'est-à-dire 0,8%. Donc il y a aujourd'hui une part importante de la population britannique qui demande moins d'immigration et qui a l'impression que son avis ne compte pas. Parce que malgré ses votes, l'immigration augmente et ce de manière exponentielle. D'ailleurs, le sujet a une large résonance politique dans l'opinion, toutes ces émeutes, puisqu'on a vu un sondage qui est sorti hier. Une majorité d'Anglais comprend ces divers sentiments de sidération après l'assassinat des 3 petites filles. 58% selon ce sondage YouGov, 58% des Britanniques soutiennent les manifestations pacifiques, même si une très large majorité, 86%, rejette les violences. Puis cette teneur politique semble, à mon avis, surtout avoir joué dans l'esprit des autorités. Et elle pose des problèmes d'un ordre beaucoup plus profond qu'une simple divergence sur une politique précise, comme la politique migratoire. Alors, en quoi, selon vous, cette teneur politique a pu influencer l'action de l'État ? Alors, il y a une information qui a attiré mon attention. Il y a un article qui a été publié dans le Figaro hier, qui reprend une dépêche AFP hier matin, selon laquelle le gouvernement britannique s'apprêterait à libérer 500 détenus de droit commun pour libérer de la place dans les prisons afin d'y mettre les émeutiers. Alors, ces libérations, qui, je le dis tout de suite, pour moi, sont scandaleuses en elles-mêmes, ne sont pourtant pas tout à fait une surprise. Je m'explique, depuis des mois, voire des années, la gauche britannique, comme la gauche française d'ailleurs, est en faveur d'une libération des détenus pour lutter contre la suroccupation des prisons. Ça s'est entendu pendant la dernière campagne électorale, Keir Starmer l'a dit, et puis après la victoire des travaillistes, donc il y a un mois, les travaillistes auraient sérieusement étudié un ambitieux plan pour libérer les détenus dès qu'ils auraient effectué 40% de leur peine. Donc d'ailleurs, parmi les détenus libérés ces dernières semaines, certains profils ont fuité. On a un certain Lawson Natty, complice du meurtre d'un adolescent de 14 ans, qui a été tué d'un coup de machette en plein cœur. Et ce Lawson Natty sera libéré donc en avance. Alors personnellement, je pense que ces libérations précoces de détenus sont une catastrophe pour la sécurité du public, premièrement, et puis un détournement de la justice, parce que je rappelle que la justice est indépendante, c'est elle qui doit décider d'éventuelles libérations de détenus, ce n'est pas le gouvernement. Mais il faut tout de même avouer que ces libérations étaient dans les tuyaux depuis plusieurs mois. Mais en revanche, c'était effectivement prévu de libérer des détenus pour lutter contre la suroccupation carcérale, ce n'était absolument pas prévu pour les remplacer par d'autres détenus, comme visiblement ce que le gouvernement souhaiterait faire. Mais vous semblez penser que cette action peut avoir des conséquences importantes aussi sur notre système politique ? Alors oui, moi je pense que tous les criminels et les délinquants doivent être emprisonnés dans l'intérêt de leurs victimes et dans l'intérêt du grand public. Mais je m'inquiète de voir un traitement judiciaire extraordinaire lorsque les accusés seraient politisés. Et en fait, là, objectivement, sous nos yeux, le fait de libérer des détenus de droit commun pour y mettre des détenus qui seraient en partie, je dis bien en partie, politique ou politisé, est une façon de procéder qui, moi, me rappelle, toute proportion gardée, des souvenirs assez terrifiants de lecture. C'était en 1973, Alexandre Solzhenitsyn
survivant du Goulag et prix Nobel de littérature, a publié L'archipel du Goulag. Il y décrivait comment en URSS, une infraction politique contre le pouvoir soviétique était bien plus durement réprimée qu'une infraction contre les simples citoyens. Et je vais vous citer L'archipel du Goulag. Alors je cite, voici ce qu'étaient nos lois pendant 30 ans, jusqu'en 1947. Pour le vol de l'État, le détournement des fonds de l'État, une caisse d'emballage d'un entrepôt ou le vol de 3 pommes de terre d'une ferme collective, 10 ans de prison. Mais le vol d'une personne libre, supposons qu'ils aient vidé un appartement en portant dans un camion tout ce que la famille avait acquis au cours d'une vie. Si le vol n'était pas accompagné d'un meurtre, la peine pouvait aller jusqu'à 1 an, parfois 6 mois. Et en fait, dans un État totalitaire, les délinquants de droit commun deviennent les alliés objectifs de l'État, dont les réels ennemis sont en fait ses adversaires politiques. C'est en cela que les totalitarismes d'ailleurs piétinent ce qui fait l'essence de la civilisation occidentale en tout cas, c'est-à-dire la liberté de penser, la liberté d'expression et la démocratie. Alors évidemment, le Royaume-Uni n'est pas l'URSS, mais comme toutes les grandes catastrophes humaines, ne pas oublier, comprendre et apprendre de ses erreurs est fondamental pour que l'humanité progresse. Et le retour actuel de l'antisémitisme devrait tous nous rappeler que ces leçons sont aussi vitales que fragiles. Et oublier ces leçons, c'est se condamner à refaire les mêmes erreurs. En 1993, il y a eu l'inauguration du mémorial des guerres de Vendée par Philippe de Villiers, qui était président du département. Il a accueilli Alexandre Solzhenitsyn chez lui et il a publié un livre quelques années plus tard, je crois 30 ans plus tard, sur leur rencontre. Et il y a cité une confession assez glaçante du dissident soviétique qui lui avait été faite. Je vous la cite à nouveau. « Vous, en Europe, vous êtes dans une éclipse de l'intelligence. Vous allez souffrir, le gouffre est profond. Cependant, le gouffre s'ouvrira à la lumière. Il y aura des hommes qui se lèveront au nom de la vérité, de la nature, de la vie. Ainsi viendra l'éclosion des consciences dressées. Aujourd'hui, les dissidents sont à l'Est, ils vont passer à l'Ouest. En ce qui me concerne, tout État a le devoir de faire respecter la loi et l'ordre. Et c'est le rôle des autorités britanniques, comme elle le fait en ce moment, de le faire. Mais il doit le faire de manière égale et juste pour tous, peu importe les opinions politiques, que les gens s'opposent à l'immigration, à la surexploitation de la nature, à l'avortement ou aux inégalités sociales. C'est la ligne de conduite que doit s'imposer toute société démocratique mature, qui est, je le rappelle, seule alternative à l'arbitraire et à l'autoritarisme. Merci.